Alors, pression également sur des questions importantes, notamment celle des autotests. C'est l'un des sujets qui est dans le débat public depuis quelques temps, mais on n'en voit pas la couleur. Où sont ces autotests aujourd'hui ? Ils sont dans les entrepôts, dans les différentes villes de France, en attendant que le ministre de la Santé veuille bien comprendre à un moment, mais je pense qu'il va comprendre, j'espère que ce ne sera pas trop tard, que c'est un moyen de faire que le président de la République pourra tenir sa promesse de réouvrir un peu le pays le 15 mai. Sans ça, c'est impossible. Sans les autotests, l'horizon, parce qu'il faut quand même noter que c'est ce qu'on a retenu hier de l'allocution du président le 15 mai. Vous dites sans les autotests, impossible. Avec 20 millions de personnes vaccinées en France, vous ne pouvez pas rouvrir le pays à la dimension de ce que pensent les gens que ça va être. C'est-à-dire, il a dit le 15 mai, les gens se sont dit le 15 mai, on va revivre. C'est possible. C'est possible de faire revivre les Français le 15 mai, mais pas uniquement avec 20 millions de vaccinés. C'est possible si jamais on a un pass sanitaire, si jamais les gens savent utiliser des autotests. On a 1 mois et demi pour le faire. Ça devrait déjà être en route. Et pour l'instant, on nous parle d'une expérimentation qui débuterait le 15 avril où les gens iraient se tester eux-mêmes, mais dans les pharmacies sous l'œil du pharmacien. Mais pourquoi encore une usine à gaz ? Le 14 mars dernier, Martin Blachier, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, voici ce qu'il disait. Il assurait que les autotests étaient déjà ou bientôt disponibles dès cette semaine en pharmacie ou en supermarché, ajoutant « ça va être très facile à organiser ». Mais où est le problème ? Mais moi, je suis entièrement d'accord avec Jérôme Salomon, je suis entièrement d'accord avec le président qui semble convaincu de ça, je suis entièrement d'accord avec la HAS qui a donné son accord, je ne suis pas d'accord avec le ministre de la Santé qui bloque. Faut être très clair. Mais pourquoi bloquerait-il alors que ça peut être un facilitateur pour un horizon le 15 mai ? Mais il l'a clairement dit, il a été interrogé sur une chaîne concurrente et il a dit que lui, il n'y croyait pas, qu'il pensait que c'était pas sûr, qu'il pensait que ça allait créer au contraire des problèmes. Donc voilà, donc il a clairement donné sa position, donc on sait qui bloque aujourd'hui, on sait que c'est lui. Le problème, c'est que c'est en train d'être très développé en Allemagne, que Boris Johnson a signé des énormes contrats pour tester tous les enfants dans les écoles, pour essayer de réouvrir l'Angleterre malgré la vaccination avec ses autotests, et qu'aujourd'hui on a un ministre de la Santé qui en France bloque. Mais pouvez-nous dire qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'il y a un lobby ? Parce que nous on a du mal à comprendre, le grand public, peut-être ceux qui nous écoutent en ce moment, pourquoi on bloquerait un outil qui nous permettrait de vivre peut-être plus normalement à un horizon pas si lointain ? Écoutez, si on fait un tout petit peu d'analyse, il y a 2 possibilités. Soit il ne comprend pas. Dans ce cas-là, moi, je suis disponible pour aller lui expliquer dans son bureau au ministère de la Santé. Il n'y a aucun problème. J'ai plein de slide decks. Vous croyez qu'il va vous recevoir, vous, Martin Blachier ? Je pense qu'il ferait bien. C'est la meilleure chose qu'il aurait à faire. Ça lui éviterait de faire une grosse bêtise. Ou l'autre chose, c'est qu'il veut faire plaisir à d'autres personnes en pensant qu'il a des comptes à rendre aux pharmaciens, aux laboratoires d'analyse, qui ont peut-être beaucoup investi. Et moi, ce que je dis dans ce cas-là, qu'il leur fasse un chèque et qu'il ne nous bloque pas le pays uniquement parce qu'il doit quelque chose aux laboratoires d'analyse ou aux pharmaciens. Je pense qu'on a une vraie porte de sortie avec ces autotests et que maintenant, il faut y aller. On n'a pas le choix. Et s'il n'y va pas, il va le regretter dans un mois, je pense, quand au 15 mai, les Français iront devant lui et diront alors qu'est-ce qui se passe maintenant ?